What's up mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo suite à ma précédente vidéo que je t'ai faite où je te parlais de solitude, où je te parlais d'avoir 30 ans, où je te parlais de passer d'un extrême à un autre, où je t'ai aussi transmis le message qu'il était important de se focaliser sur soi et de mettre l'énergie là où il le fallait. Eh bien, après t'avoir parlé de solitude, aujourd'hui je viens de parler de confiance en soi. Effectivement, la confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose qui est inné, c'est pas un truc qui naît en toi, c'est quelque chose que tu vas acquérir au fur et à mesure du temps. Il faut quand même aussi aller la chercher, cette confiance en soi. Pour ma part, il a fallu que je traverse ce que je t'ai raconté dans ma précédente vidéo pour comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans cette phase de solitude. Je te rappelle que cette phase de solitude, tu peux la traverser à n'importe quel moment. C'est pas forcément à 30 ans en réalité. Tu peux être seul aussi beaucoup plus tôt en réalité. Mais du coup, moi, je viens t'expliquer qu'est-ce qui, moi, m'a énormément aidé dans ce processus de solitude et qui m'a également donné confiance en moi et en ma personne. Je vais t'expliquer, trêve de bavardage, on commence maintenant. Déjà, premièrement, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est d'attendre que la confiance en nous-mêmes se révèle ou d'attendre que la confiance en nous-mêmes arrive du jour au lendemain. Peut-être on se dit avec l'expérience, avec l'âge, avec la maturité, ça viendra tôt ou tard. C'est une grosse erreur de notre part parce qu'en fait, la confiance en soi, il faut aller la chercher. Il faut poser des actions pour décrocher cette confiance en soi. Et la première action que tu peux d'ores et déjà poser, c'est l'action du sport. Faire du sport dans sa vie, c'est quelque chose de très important. Personnellement, dans cette phase de solitude, je me suis réfugié en vrai dans mon activité première, dans ma passion qui est la danse. Je danse depuis mes 18 ans. Donc c'est une activité déjà assez sportive et physique qui est déjà présente. Donc ça m'a aidé beaucoup au quotidien de base, mais elle m'a encore plus aidé à ce moment-là. En plus de ça, il s'avère que j'ai découvert la salle de sport. Ouais, quand je voyais les gens aller à la salle de sport, je comprenais pas parce que je me disais, ils veulent peut-être être athlètes, ils veulent peut-être être bodybuilders, ils veulent peut-être plaire et c'était pas des motivations moi qui me parlaient. Donc jusque-là, moi, quand je voyais les gens aller à la salle, je me disais, c'est pas mon délire en vrai. Et puis en plus, quand je vais à la salle, ça me fait mal, j'ai des courbatures, je suis fatigué, les exercices, c'est compliqué, il faut y aller tout le temps. Enfin, je voyais vraiment pas l'utilité d'aller à la salle de sport pour de vrai. Sauf qu'en fait, ce que j'ai découvert en allant à la salle de sport et l'impact positif que ça a eu sur ma vie, j'ai été obligé de venir t'en parler et de te faire une vidéo sur ça parce que énormément de personnes négligent les bienfaits de la salle de sport, mais vous n'avez pas idée à quel point la salle de sport, ça peut vous faire du bien. Je vais te donner 5 bonnes raisons d'aller à la salle de sport. Et reste bien parce que la 5e raison, j'aurais jamais cru que ça aurait pu m'aider un jour. Déjà, la première raison, c'est l'amélioration de ton physique et de ta santé. Aller à la salle de sport, ça va te permettre de développer tes muscles, ta masse musculaire, ta force et tout ça en réduisant le risque de tomber malade. Tu vas réduire les risques de diabète, tu vas réduire les risques cardiovasculaires, aussi réduire les risques de blessures. Ça va aussi améliorer ta mobilité dans la vie de tous les jours, dans les mouvements que tu peux faire, soulever, porter, etc. etc. C'est que du bénéfice. La deuxième raison pour laquelle il faut aller à la salle de sport, ça va te discipliner. Ça va t'apprendre à travailler pour atteindre tes objectifs et ça va t'endurcir mentalement. Donc déjà, quand tu vas commencer à aller à la salle de sport, tu vas développer une habitude. Puis au fur et à mesure de l'habitude, tu vas développer une certaine rigueur. Bien évidemment, du coup, quand tu y vas, tu as des objectifs. Donc ça t'apprend tout de suite en fait la persévérance, la rigueur dans le travail pour atteindre tes objectifs, la constance pour obtenir du résultat. Toutes ces petites qualités, rigueur, persévérance, constance, c'est des qualités qui sont finalement importantes dans ta vie personnelle, dans ton travail ou même dans ta carrière personnelle. C'est des compétences qu'on a tous besoin pour atteindre nos objectifs, pour persévérer et un jour réussir. Et je t'assure que c'est des choses très importantes. Aller à la salle de sport, ça va aussi améliorer ta gestion du temps. Tu verras que pour te permettre de faire 3 ou 4 séances par semaine, il va falloir que tu aménages ton emploi du temps par rapport à ça. Il va falloir aussi que tu aménages
tes temps de repas par rapport à ça. Et il va falloir que tu gères ton alimentation par rapport à ça. Ça paraît chiant, comme ça, je suis d'accord. Je pense pas qu'il faut d'abord parler d'alimentation et tout, mais juste le fait d'aller à la salle de sport, se battre pour atteindre tes objectifs, c'est ça qui va te mener à toutes ces choses. Quand tu arriveras à toutes ces choses, tu verras que ça va t'aider et t'apporter dans la gestion de ton temps, de ton alimentation et de ta vie au quotidien. La troisième raison, c'est que la salle de sport va améliorer ton hygiène de vie. Lorsque tu seras bien ancré dans la dynamique de la salle de sport, tu vas commencer à comprendre que pour optimiser tes résultats, tu devras bien manger, tu devras bien te reposer et tu ne devras pas t'éparpiller. Par exemple, le matin, voilà, tu vas commencer à manger salé au lieu de manger sucré. Tu vas comprendre l'importance du repos, donc de ton sommeil. Tu vas comprendre que bien dormir, c'est important pour toi. Et si tu dors pas assez, tu ne verras pas les résultats physiques dans ton miroir. Et finalement, ça va te donner un élan de vie super sain. Et tu voudras pour rien au monde, mais vraiment rien au monde, revenir à ton ancien style de vie. Je t'assure que c'est vrai. Il y a plein de choses, plein de mauvaises habitudes que tu feras plus et qui n'auront plus la priorité sur ton quotidien. Te manger un grec, ce sera plus forcément dans ta vibe, dans ton envie, tu vois. Manger comme du n'importe quoi à n'importe quelle heure, grignoter par-ci par-là, tu verras que ça ne te fait pas du bien. Et quand tu commences à comprendre ça, là, tu as tout gagné. Quatrième point, justement, qui répond à la question de la confiance en soi. En allant à la salle de sport, voilà, après chaque séance ou toutes les semaines, tu vas te prendre en photo ou tu vas te regarder devant le miroir. Tu vas devoir progresser, tu vas voir que tu peux atteindre tes objectifs ou que tu commences à atteindre tes objectifs. Tu vas te voir te transformer physiquement. Forcément, ça va commencer à te booster. Là, tu vas commencer à nourrir la confiance en toi et tu vas commencer à avoir un regard différent sur toi-même, sur ta propre personne. Et donc, automatiquement, ça changera aussi le regard que les gens ont de ta propre personne. Et elle est là, en fait, la meilleure des choses. Comme tu te vois changer, ton corps, il change, ta morphologie, elle change, tu te trouves plus beau, tu t'aimes beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus simple de t'accepter. C'est beaucoup plus simple d'accepter ce qu'il y a dans le miroir. Et donc, forcément, tu développes une estime de toi qui se décuple et donc forcément ton regard vers toi-même change. Donc forcément, le regard des autres vers toi changera aussi. Et c'est automatique. Et la cinquième raison d'aller à la salle de sport, moi personnellement, j'aurais jamais cru que cette raison, elle était liée à la salle de sport. Vraiment, je n'aurais jamais cru. Pour de vrai. La cinquième raison du coup, c'est la protection ou l'amélioration de ta santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale ces dernières années parce qu'on se rend bien compte que la santé mentale, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut vraiment être conscient et aware par rapport à la santé mentale chez les jeunes, surtout chez les adultes, chez les vieux aussi, mais vraiment chez nous les jeunes, c'est un truc qu'on a longtemps ignoré, on va dire. Et le fait d'aller à la salle de sport, ça va énormément t'aider à te libérer émotionnellement déjà de tes émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la frustration, de l'incompréhension. Déjà, tu vas évacuer. Ça va te permettre de te libérer de certaines émotions et te défouler dans un premier temps. Et en faisant mes recherches, je me suis aperçu que, en fait, quand tu fais du sport, tu libères des endorphines qu'on appelle hormones du bonheur. Regardez sur Internet si vous ne me croyez pas. Mais en fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que genre, j'ai ce besoin d'aller à la salle de sport. Si je passe une semaine sans aller à la salle de sport, en fait, je me sens pas bien. Je me sens plus bien maintenant. Genre, je suis dans ma tête. Moi, je me dis, je suis devenu un drogué de la salle de sport. Mais en vrai, c'est parce que mon corps est habitué à libérer du coup ces endorphines. Et donc, ça me procure du bonheur. Ça me fait du bien au quotidien. Donc, forcément, si j'y vais pas, je me sens plus autant bien dans mon quotidien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pour ça en fait. Aller à la salle de sport, c'est trop important dans mon planning de la semaine, dans mon planning du jour. C'est trop important. Quand je me dis, demain, c'est ma séance, je vais à la salle de sport, je suis déjà content parce que je sais que je vais me faire du bien. Je sais que je vais prendre soin de moi. Je sais que je vais être beau dans le miroir. Je sais que ce que je vais voir dans le miroir, ça va me plaire. Je sais que je vais aimer mon corps après. Et je sais que je suis en développement personnel continuel en fait quand je vais à la salle de sport.
Donc pour moi, genre, comment ne pas être content en fait? Et même, à la salle de sport, ça t'aide à gérer ton stress, ça améliore ton sommeil parce que pour bien dormir, il faut bien se dépenser. Voilà, je suis pas un médecin, je suis pas un savant, je sais pas quoi, mais on a tous vu passer les vidéos qui disent manger, bouger, faites manger des légumes. Et j'avoue, je whippine tout, mais je vous jure que c'est vrai. Quand tu te dépenses correctement, et ben ton sommeil, il va pas chipoter en fait. Ton corps est fatigué, donc tu vas dormir. Je pense à ceux qui ont des problèmes de sommeil, qui ont du mal à s'endormir et tout et tout. Est-ce que vous bougez correctement dans vos journées? Posez-vous cette question. La salle de sport, ça te donne vraiment une positive vibes sur ton moral. Et franchement, à 30 ans, c'est vraiment une clé d'aller à la salle de sport, prendre soin de soi, chercher sa paix personnelle, chercher à se développer mentalement, spirituellement aussi. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme je t'ai dit dans ma vidéo précédente, à 20 ans, on cherche à prouver les choses aux gens. Mais à 30 ans, en fait, on ne veut plus prouver les choses aux gens, mais on veut se prouver à soi-même qu'on s'aime, qu'on prend soin de nous et qu'on sera toujours là pour nous-mêmes, en fait. Et que, voilà, en fait, c'est le palier de la conscience. Ça veut dire que quand tu arrives à 30 ans, je vous jure, il y a plein de personnes qui disent à chaque fois, enfin moi on m'a dit en tout cas plusieurs fois, que tu verras, n'aie pas peur de 30 ans, à 30 ans, c'est vraiment les meilleures années, c'était les meilleures années et tout. Bah au début je me disais mais vas-y vous dites ça pour vous rassurer parce que vous avez 30 passés et tout, vas-y vous, qu'est-ce que vous racontez? Mais en fait je t'assure que quand tu arrives à 30 ans, en fait, tu as tellement voulu prouver aux gens qui tu étais et ce que tu pouvais faire qu'au final en fait, toute l'énergie que tu as mis sur les gens, en fait, elle va se rétracter sur ta personne, en fait. Et tu vas commencer à rentrer en introspection avec toi-même et tu vas commencer à rentrer à l'intérieur de toi. Tu vas chercher à te connaître. Tu vas chercher ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te procure ta paix personnelle. Enfin bref, j'ai pas envie de trop, voilà, je suis pas un savant. Je sais que en arrivant à mes années 30, je sens déjà la différence entre ma vingtaine et ma trentaine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris quelque chose. Cherche à te connaître personnellement. Cherche à passer du temps aussi avec toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Peace.